et devant interpréter. Nous avons suivi avec intérêt l'introduction de notre bien-aimé frère Léon. Et le paragraphe qu'il vient de nous lire dans le sermon, le temps de décision est très utile. C'était dans une réunion similaire à celle-ci. Qui est semblable à celle-ci. C'est passé le 11 juin 1959. Mais au moins aujourd'hui, ça se passe le 20 septembre 2018. Beaucoup d'années après, l'homme de Dieu a dit, nous demandons une bénédiction spéciale pour les ministres qui sont ici. Nous demandons une bénédiction spéciale pour les ministres qui sont ici dans cette réunion. Et je crois que ce n'est pas seulement une bénédiction en ce temps, mais présentement, cela est valable pour nous. Parce que nous sommes venus pour la même cause et pour le même but. Les prophètes ils sont venus à la convention pour être remplis de bonnes choses. Pour retourner chez eux ayant pris un nouveau départ avec une nouvelle façon de voir, une nouvelle vision venant de Dieu pour son œuvre et sa volonté. Voilà cette parole d'introduction qui est vraiment une très bonne parole pour nous tous. C'est pour cela qu'il y a une différence entre une école de formation des prédicateurs cette réunion n'est pas une école de formation des prédicateurs, mais c'est une rencontre où nous trouvons la parole de Dieu pour nous donner une nouvelle vision pour l'œuvre de Dieu. Pour sa volonté. Cette vision ne venait pas d'un homme, mais venant de Dieu. Et cette rencontre, ce n'est pas une rencontre de grandes personnes avec les célibataires. Comme pour dire qu'il y a des grands de la religion qui sont venus du Katanga, les chefs religieux, pour donner des instructions à les célibataires. S'il vous plaît, je vous supplie au nom de Jésus-Christ, cette vision n'est pas de Dieu. Nous sommes ici comme serviteurs de Dieu. Mais notre bien-aimé qui nous a accueillis à Kisangani nous a lu Éphésiens chapitre 4. A commencer par le verset 11. Il dit, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Donc ici, ce ne sont pas les grands avec des choses qu'ils ont apprises à la théologie. Mais ici, il s'agit des gens qui ont reçu de la part de Dieu les dons.
Et il est encore écrit que chacun fasse mettre au service des autres le don qu'il a reçu des dieux. C'est lui qui a écrit Éphésiens 4, c'est un grand apôtre, l'enseignant des nations. Au verset 4, il dit il y a un seul corps, un seul esprit. Aussi, vous avez été appelés à une seule espérance, car votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines. Et l'après-midi, nous verrons, si vous négligez la prédication de la croix, vous aurez beaucoup de membres, mais qui ne sont pas justifiés, qui n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance. Donc à ces gens-là, n'essayez même pas de leur prêcher la sanctification. Donc ils sont même au loin avec le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Le prix est payé au calvaire. C'est Dieu fait chair qui est monté à la croix et qui a versé son sang. Et dans Ésaïe 63, on a demandé à la pause disait,
Il dit, il était seul à payer le prix du rachat. Je n'étais pas là. Brana n'était pas là. Aucun prophète n'était pas là. Seul, ils ont payé le prix du rachat. Amen. C'est pourquoi le plan du salut, conçu avant la fondation du monde, il s'est accompli dans les âges jusqu'à notre temps. Amen. Et je crois que ce n'est qu'on allait ici. Quand il a d'abord mangé vite, on va revenir parce que là maintenant, nous voyons comment doit se prêcher l'évangile pour que les gens arrivent à la nouvelle naissance. Et après la justification, c'est lui qui est sauvé. Doit tout faire pour être sanctifié. Et après la sanctification, c'est là que viendra l'étape du Saint-Esprit. Ne brûlez pas les étapes. Vous vous reposez au Saint-Esprit. Et le troisième poule, l'adoption de l'Église, nous l'attendons avec le Saint-Esprit en nous. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'expérimenterez jamais l'adoption. Amen. Et ceux qui vont entrer dans l'adoption, c'est eux qui vont expérimenter maintenant la pleine adoption. La pleine adoption, c'est quoi? Les morts en Christ. Les morts en Christ vont ressusciter. Les vivants vont expérimenter la transmutation des corps. C'est alors que l'enlèvement pourra avoir lieu. Et Dieu vous bénisse. Celle qu'on n'a pas fait le matin, nous voulons le faire pour maintenant. La présentation de chacun de nous. C'est-à-dire, j'ai lu ton nom, tu t'élèves. Et on passe. C'est pour se connaître. On commence par... nous avons ici le serviteur de Dieu Katembo, David. C'est le serviteur de Dieu Katembo David, venant de Nord Kivu. Goma. Ok. Nous avons ici le serviteur de Dieu Akiza Théophile. Toujours venant de Nord Kivu, Goma. Nous avons le serviteur de Dieu Bagaragaza Frédéric. Toujours venant de Nord Kivu, Goma. C'est dans des villes différentes. Et nous avons Koulimouchi Jean-Claude. Lui aussi toujours Nord Kivu, Goma. On est visité vraiment par les serviteurs de Dieu qui sont venus de Nord Kivu, Goma.
Ok, nous avons le serviteur de Dieu, Bofenda Victor. Je crois que ça sont maintenant les natifs de cette province orientale. Bofenda Victor, il est là. Il vient de Disangui, dans le territoire d'Isangui. Vous pouvez vous asseoir, pasteur. Nous avons grâce le Touta Sombo. Le serviteur de Dieu toujours dans le territoire d'Isangui. Nous avons Jean Rachidi. Lui, il vient dans la province du Maniema, précisément à Kingo. Nous avons Lifeba Sele Eli. Celui-ci, c'est dans le territoire de Dopala. Les natifs de cette province. Nous avons ici Bonana Isosia. Lui vient du territoire d'Isangui. Kokelingoulé. Il n'est pas là. Ok, nous passons. Nous avons ici Baouna Botiti. Toujours dans le territoire d'Isangui. Nous avons ici Marc Mbissa Prince. Il n'est pas encore là. Ah, voilà. Il vient du territoire d'Opala. Nous avons Boalala Willy. Qui dans le territoire d'Isangui. Otunga Liela. Il n'est pas là. Ok. Et Kili Aitengaka Jean. Ce sont des protocoles. Ok. Que Dieu vous bénisse. Nous avons ici le Konga Nekaka. Ah, ça c'est notre pasteur de l'autre côté de Lubunga. Toujours ici même dans la ville de Kisangani. Ok. Bwamba Pierre. Lui c'est de PK13 vers l'aéroport. Ok. Bomela Bofenda. Toujours, lui aussi c'est dans le territoire d'Isangui. Bofando Bambo. Babo. Territoire d'Isangui. Agoga Yebongwe, Pascal. Serviteur de Dieu de PK13 vers l'aéroport. Moïse Osumaka. Oui, c'est le serviteur de Dieu de El Tabernacle de l'autre côté. Je pense que pasteur Rufi. Nous avons ici Jean-Marie Kalongo. Oui, lui c'est le serviteur de cette église organisatrice de la convention. John Kitambala. Beaucoup les connaissent. Oui. C'est le serviteur de Dieu de Lubumbashi. Le pasteur Alimasi Yuma Gaston. C'est lui le pasteur de Kalemi au Katanga. Et nous avons le pasteur Numbi Kampemba. Lui, c'est bien lui l'orateur de cette formation. Nous avons Mouzalia Dieu merci. Dans le territoire d'Isangui. Yowania Didima. Serviteur de Dieu, toujours dans le territoire d'Isangui. Maï Fenkalambaï. Toujours dans le territoire d'Isangui. Atoanele Bolese.
Richard. Ah oui, lui c'est le serviteur de Dieu de l'autre côté de Lubunga et Tabernacle chez le pasteur Lufi. Gilles Basosila. Toujours et Tabernacle de l'autre côté de Lubunga. Pasteur Léon Assoumani. Moi-même. Pasteur Ndia Prosper. C'est des territoires déjà au Pala. Oui. Ouais, c'est de Lubunga toujours. Ok, toujours de Lubunga. Live Tabernacle. Ok. Et ici encore, nous avons Loke Losambo. Toujours Lubunga et Tabernacle. Yengola Bwanga. Bwamba. Ok, c'est toujours du territoire d'Isangi. Banguela Bosimele. Toujours territoire d'Isangi. Osumaka Jérôme. Un protocole. Boalala Sadiki. Serviteur dédié toujours territoire Isangi. Justin Ononga. Kisangani Romain. Ok. Ataouse Lofofé. Ah, toi-même, parce que. Nauti na Isangi précisément na sur 3 km na Ause évangéliste à Taousa. Que Dieu te bénisse. Akili Mayole Augustin. Akili Mayole Augustin. C'est Lucie aussi. Bon, Ganoti na Lokata, Mazaka serviteur pour toujours Isangi. Kisangani. Ok. Ok. Akonga François. El Tabernacle. Prince Lima. Ya Inelo dans le territoire de Dopala. Ok. Molende Boula Mada. PK13 serviteur dédié. Vers l'aéroport. Isabora, serviteur dédié d'ici même dans le tabernacle chrétien de Kisangani. Et c'est bien lui l'interprète. Celui qui n'a pas écouté son nom, peut-être quand on a dressé la liste, il n'était pas encore là, ou soit il n'a qu'à se lever de lui-même. Ok. 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 Voilà, c'est toujours dans le territoire d'Isangi. Ah. On a cité son nom, il n'était pas là peut-être. On citait déjà son nom. Ok, ce sont là les serviteurs de Dieu qui ont participé à la convention de Kisangani de 2018. Que je voudrais présenter brièvement. C'est-à-dire, à part les serviteurs de Dieu qui sont venus dans d'autres provinces, nous en avons au moins 4 ou 5 comme ça.
Les autres sont les serviteurs de Dieu dans cette ex-province orientale. Et comme on a toujours dit, cette province a été visitée par de toutes sortes de fausses doctrines. Et cette grande fausse doctrine qui a visité cette province a eu place parce que l'ennemi, le diable Satan, a jeter la Bible dehors. Et ils n'ont plus fait attention à la Bible qui est la parole de Dieu. Parce que c'est ça les tactiques de l'ennemi, le diable Satan. Pour qu'il introduise ses propres doctrines, il fait d'abord éloigner les croyants de la Bible. Et quand le croyant est désarmé de la Bible, l'ennemi lui introduit maintenant facilement ses propres doctrines qui ne viennent pas de Dieu. Maintenant, le diable a continué sa course depuis les premiers âges de l'Église. Au concile de Nicée, vous connaissez l'histoire. Et maintenant, Dieu a promis à l'Église d'envoyer le prophète de Malachie 4. Et ici, presque nous tous, nous croyons au message de Malachie 4. Mais malheureusement, le diable Satan a ravi la Bible entre les mains des croyants et entre les mains des serviteurs de Dieu du message de Malachie 4. Et Satan a commencé à introduire ses propres doctrines. Premièrement que non, la Bible n'est pas notre absolu. Le prophète William Branham est notre absolu. Et là, l'ennemi a joué de mauvais jeux. Et amené beaucoup de serviteurs de Dieu loin de la vérité, du message du temps de la fin. Même de véritables serviteurs de Dieu. Mais comme Dieu avait déjà promis que je vous enverrai Élie le prophète pour venir ramener cette foi-là. Cette semence était dans les vrais croyants et dans le vrai serviteur de Dieu. Et là, je voulais tout simplement lire le rôle du message parce que ici, nous croyons, c'est un groupe qui croit que la Bible est notre absolu. Suite à cette citation, les âmes qui sont en prison maintenant, paragraphe 198. Là, Frère Branham dit, remarquez bien que le Saint-Esprit l'a promis. Cela est bien propre au temps dans lequel nous vivons. Il faut que quelqu'un s'élève. Cela doit arriver, car c'est l'ainsi dit le Seigneur de Malachie 4. Je vous enverrai Élie le prophète. Que fera-t-il? C'est Frère Branham qui parle. Que fera-t-il? Il ramènera le cœur des enfants à la doctrine des pères
à la Bible. akozongisa mitema na bana na malakisi ya batata na Biblia. Hors de toutes ces divergences dénominationnelles, libanda na kokesana nyonso ya bikokiseli il les ramènera à la Bible, akozongisa yango na Biblia à Dieu. epai na Nzambe. C'est ce qu'il fera. yango nde ye akosala. C'est ça le rôle principal de William Mario Branham. wana nde mosala ya motu ya to ya liboso ya William Mario Branham. C'est lui qui refuse la Bible yoyo aboyi Biblia comme étant son absolu. lokola etelemelo na ye. Il ne croit pas au message qui a été apporté par William Mario Branham. ye andimi sango oyo ememamaki na William Mario Branham ate. Parce que sa mission était de venir nous ramener à la Bible. oete etinda na ye ezalaki ya koya kozongisa biso na Biblia. À tout ce qui concerne, c'est-à-dire toute question de la foi, mpona mituna nyonso ya kondima doit avoir les réponses dans la Bible. esengeli ezwa biyano na yango kati na Biblia. En commençant par le salut. obanda na lobiko. Si quelqu'un veut avoir le salut, soki moto alingi kobika il n'a qu'à se référer que dit les Écritures dans la Bible. esengeli akanisa ete Biblia elobi nini, makomi elobi nini kati na Biblia. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? esengeli na ngai nasala nini mpona bika. La Bible a répondu Biblia eyanolaki par l'apôtre Paul, na nzela na toma Paul. crois au Seigneur Jésus-Christ ndimela kola Yesu Kristo et tu seras sauvé. mpe okobika. Pas croire au message de Malachie 4. ezali te ke ndima sango na malaki na minei. Parce que quand Jésus-Christ est monté à la croix, po ete ntango Yesu Kristo amataki na ekulusu le message de Malachie 4 n'était pas encore au programme. sango na malaki na minei ezalaki na manaka te. Seule la personne de Jésus-Christ, obele ye ayant la chair et le sang, ozaki na mosuni mpe makila a versé son propre sang qui est le sang de Dieu. asopaki makila na ye moko ezali makila na Nzambe. Où c'est? wapi? À Jeffersonville, a Jeffersonville à Sunset a Montagne, Sunset Montagne à na Golgotha, Golgotha à la croix de na Golgotha. ekulusu kuna na Golgotha. Et maintenant, selon l'amour de Dieu, sikoyo kokokana na bolingo na qui Nzambe ne veut pas que personne soit perdu, oyo alingi te ke moto moko abunga, il veut que tout le monde soit sauvé. alingi ete moto nyonso akoka kobika. Il a déclaré alobaki que Dieu a tant aimé le monde Nzambe oyo alingaki et qu'il mokili a donné son Fils unique apesi mwana na ye na likinda afin que quiconque croit en lui na ntina ete ye nani oyo akontinela ye ne périsse point, abeba te mais qu'il ait la vie kasi éternelle. azwa bomoi ya seko. En ce moment-là, na ntango le wana message de Malachie 4 n'était pas encore là. ntango ya malaki na minei yango ezalaki na Maintenant, sikoyo l'église a commencé. lingombe ebandaki Après, na nsima. l'église était visitée par l'ennemi. lingombe etamboelaki na À moini partir du concile de Nicée, kobanda na likita na on lise a tout changé. nyonso babongoli. L'ennemi a éparpillé la véritable parole de Dieu. kuna panzi liloba ya solo ya C'est Nzambe alors que Dieu, comme il avait déjà promis Malachie 4, abongo nde lokola Nzambe alakaki na malaki na minei et il a envoyé maintenant son prophète. atindi sikoyo mosakoli na ye. Cette fois-ci, ce n'est pas dans le but de venir sauver encore l'humanité. etinda wana ezali te mpona koya kobikisa mokili, C'est maintenant dans le but de préparer la seconde venue de Christ. kasi etinda wana ezali te na ntina ya koya kobongisa bozongi na Yesu Kristo malami na ye. Et cette préparation mpe mabongisi wana se fera toujours par la parole de Dieu de Genèse Apocalypse. yango ekosalema bobele na liloba na Nzambe kobanda ebandeli mwiseli. Amen. Et c'est cette convention, nde likita oyo comme vraiment les gens étaient dans des doctrines non bibliques, lokola bato bazalaki kati na bamalakisi ezongi na Biblia te et que le véritable serviteur de Dieu, ete basali na Nzambe ya solo que nous venons d'énumérer dans cette liste, lokola baoyo touti kopaka bango kati de na papi cette oyo province ya orientale, etuka oyo ya monyele ce sont eux maintenant
qui sont prêts à publier et proclamer cette vérité qui est appelée la saine doctrine. Et c'est là principalement dans leur langue natale. Nous, on ne connaît pas le Lingala. C'est vous le veillant maintenant de cette province. Ils vont proclamer maintenant cette saine doctrine. Qu'est-ce que la saine doctrine? La saine doctrine, c'est tout enseignement qui vient des Écritures. Et tout enseignement qui ne vient pas des Écritures, cela est appelé fausse doctrine. Les 7 tonnerres, cela ne vient pas des Écritures. Moi, je ne vient pas des Écritures. Oh, oh, la plénitude est en Branham. Cela ne vient pas des Écritures. Nous allons appeler ça quoi? Et maintenant, c'est vous qui devez affronter maintenant cela. Dans cette exposition-là. C'est pourquoi nous sommes dans cette convention pour que nous puissions tous porter un même langage, ayant une même foi et combattant un même combat. Que Dieu vous bénisse. Écoutez ce que Fabanam dit. Une dernière citation. Humble serviteur de Dieu, lui qui élevait la Bible étant au-dessus de tout. Ministère expliqué. Paragraphe 12. Et examinons. Si ce n'est pas scripturel, alors mettez cela de côté. Si jamais j'apporte quelque chose devant vous, c'est Branham qui se présente et qui parle. Comme une doctrine ou un enseignement qui ne se trouve pas dans la Bible, oubliez cela. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il nous a dit dans sa prédication, il dit que toute doctrine dans l'église du Seigneur Jésus-Christ doit être conforme aux Écritures. Et c'est ce que nous croyons. Et c'est ce que je vois les serviteurs de Dieu de cette ex-province qui ont répondu massivement à cette convention. Ok, maintenant on commence les tout. Parce que la présentation est déjà lue. Que Dieu vous bénisse. On continue avec l'exposé. Ok. Que Dieu vous bénisse. Nous ne pouvons que glorifier le Seigneur pour la grande moisson du territoire d'Issang. Parce que ce sont eux qui prennent le devant dans la salle. Que Dieu vous bénisse beaucoup et qu'il vous donne la force de combattre toutes les fausses doctrines selon que le messager a eu la révélation de la part du Seigneur. Nous demandons au serviteur de Dieu Jean-Claude Koulouchi de prier pour cette deuxième partie. Seigneur et notre Dieu,